et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, nous allons parler des lectures que j'ai pu faire au mois de décembre, voilà pourquoi j'ai mis ce pull. Bah oui, histoire de rappeler un petit peu Noël, etc., les fêtes, enfin voilà. Le tout premier livre que j'ai lu en décembre, c'était Silver and Poison de Anne Luc aux éditions Ravensburger. C'est un livre que j'ai lu en VO en allemand. C'est le second et dernier tome de la duologie. Le titre de cet opus-ci, c'est Die Essenz der Erinnerung, donc l'essence du souvenir. On y retrouve notre héroïne Avery Bishop, qui est une empoisonneuse, qui a donc comme pouvoir celui de modifier une boisson, donc en y ajoutant des petits ingrédients qu'elle seule connaît, une boisson ou n'importe quelle potion, hein. Et donc cette nouvelle boisson, cette potion va changer les sentiments de la personne qui va la boire, donc ça peut être un élixir d'amour bien sûr, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous faire ressentir de la joie ou au contraire de la tristesse, de la colère, une envie de suicide, je sais pas, et voilà. Et donc elle travaille plus ou moins, ou en tout cas elle travaillait dans le premier tome pour un gang dont elle veut partir, puisque quand même, hein, c'est mieux de vivre une vie saine et équilibrée. Sauf que pour vivre une vie saine et équilibrée, il lui fallut qu'elle n'ait pas un autre pouvoir que celui d'empoisonneuse, il lui fallut qu'elle ne soit pas une toxique, c'est-à-dire que dans ses veines coule un sang magique différent des autres qui fait qu'elle peut utiliser sa magie simplement par toucher, donc en touchant une personne, ce qui est impossible pour les trois catégories de magie qui existent, qui sont donc les empoisonneurs, les artistes, donc ceux qui vont peindre quelque chose, et puis comment ils s'appellent? Attendez, j'ai perdu. Je sais pas. Bref, ceux qui trafiquent les souvenirs, justement. Voilà. Les narratifs, voilà. Donc voilà. Et donc dans le premier tome, il lui arrive plein de choses, et dans ce second tome, il lui arrive encore beaucoup de choses. Elle va découvrir plus précisément sa magie aux côtés d'une toxique également, qui est comme elle. Elle va se faire poursuivre à la fois par un autre toxique, mais également par des magiciens qui veulent la sacrifier tout simplement sur l'autel de la magie. Donc voilà, et elle est également poursuivie par les flics pour meurtre. Oui, parce que dans le premier tome, ou en tout cas tentative de meurtre, puisque dans le premier tome, à la fin, il se passe des choses assez horribles, surtout pour elle en fait. J'ai un chouïa moins aimé ce roman-ci que le premier tome. Alors je pense que c'est dû au fait que je ne découvrais plus l'univers, mais j'ai quand même adoré tout ce qui s'y passe. J'ai moins aimé aussi parce qu'il n'y a pas cette amitié qu'il y avait et qui naît dans le premier tome entre elle et du coup sa meilleure amie Isla Kennedy. Elle est plus ou moins absente de ce tome-ci et j'ai regretté parce que cette naissance de l'amitié dans le premier tome était excellente. Ici on est plutôt du côté romantasy, donc romance, et aussi du côté découvrir sa propre magie, savoir comment l'utiliser et éviter le pire. Donc voilà, mais j'ai quand même adoré cette histoire d'anti-héros parce que clairement elle, par le toucher, elle peut vous tuer et il faut qu'elle maîtrise sa magie, mais elle n'y arrive pas. Elle a quand même travaillé pour un gang, enfin voilà. Donc on a vraiment des anti-héros, des personnages qui sont hauts en couleur et j'ai vraiment adoré. Puis encore une fois le livre quoi. Voilà, encore une fois j'ai voulu traduire ce livre, enfin je me suis dit j'aimerais le traduire. Donc voilà. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 20 sur 20, bien évidemment. Le second livre que j'ai lu, il est également ambiance Noël, c'est Noël, flingue et chocolat de Lucille Chaponnet, que j'ai lu en e-book, et qui est donc une romance de Noël, mais j'ai perdu le nom de l'héroïne. Bah ça alors. Je sais plus. Je devrais me noter, je crois, le nom des héros, parce que là, je l'ai plus. Enfin bref, notre héroïne, elle débarque comme ça dans un petit village alsacien. Elle va travailler dans un bar qui est un peu décrépit. Et puis elle a envie d'autre chose. Elle sait que ce bar, il a du potentiel. Et même si le chef, il est pas terrible, le patron du bar, eh ben ils vont finir par s'entendre. Et il va vraiment se créer dans ce roman une romance de Noël. Et une ambiance, surtout film de Noël, qui est succulente. On a également un slow burn, alors c'est un roman très court
quasiment une novella puisqu'elle fait, ce roman fait 127 pages il me semble, donc c'est vraiment très court et c'est en 2 parties. Et c'est vraiment bien parce que c'est plein de rebondissements auxquels on s'attend pas. Il y en a bien sûr auxquels on s'attend, mais il y en a surtout auxquels on s'attend pas. Il y a cet esprit de Noël qui hante le roman de la meilleure des façons du début à la fin et ça c'est adorable. Et voilà. Et donc pour toutes ces raisons, pour cette mignonitude malgré les flingues, parce qu'il y a quand même un côté mafieux, il y a quand même un côté aussi action, donc j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20. Enfin le dernier livre que j'ai lu en 2023 et donc en décembre 2023, c'est Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova aux éditions Big Bang. Donc déjà j'ai acheté un livre un peu joli, un peu cher, un peu toc-toc, un peu magnifique, mais c'était parce que l'histoire en elle-même me plaisait. Déjà, le paperback, comme on dit, enfin le livre normal, quoi, relié, je crois qu'on dit, me plaisait déjà. J'avais envie de découvrir cette histoire qui est une histoire d'amour, c'est de la romantésie entre le roi elfe et une humaine qui est sa reine humaine, puisque les elfes ne viennent dans les royaumes humains que pour 2 raisons, faire la guerre ou bien chercher une épouse. Et donc là on a le roi elfe qui vient chercher son épouse, ça fait 1 an qu'il aurait dû l'épouser, mais elle se cache, ou plutôt elle est dissimulée, et elle est même pas au courant en fait, parce que quand elle se découvre reine humaine, notre héroïne, qui s'appelle, j'ai perdu son prénom, Luella, enfin c'est comme ça que je l'ai lu, elle le savait pas du tout. Bien sûr elle accepte son destin puisque c'est comme ça, le roi elfe épouse une reine humaine, ça a toujours été comme ça, donc elle le suit, elle l'épouse plus ou moins, enfin voilà. Et donc il va y avoir une romance entre ces 2 personnages, une romance qui au début, donc ils sont en proximité forcée on va dire, puisqu'ils sont mariés de force, hein. Lui aussi il est obligé en final, en tant que roi des elfes, il est obligé d'épouser la reine humaine, c'est comme ça. Donc il n'y en a aucun des 2 qui était pour ce mariage, il n'y a aucun des 2 à la base qui est amoureux de l'autre, donc il n'y a vraiment pas de déséquilibre dans cette relation et elle va naître tout de même. Et j'ai adoré finalement parce que au début, enfin adorer c'est peut-être un peu fort, mais au début j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce qu'en fait ça prend son temps. Tout simplement, l'autrice prend le temps de présenter son personnage principal féminin, la vie dans laquelle elle évolue, et ça nous fait comprendre aussi pourquoi elle accepte de devenir reine humaine, elle n'a pas le choix, mais aussi pourquoi elle n'en a pas envie du tout, parce qu'elle avait des projets dans la vie. Si elle avait été élevée dès le début en tant que reine humaine, il n'y aurait pas eu de souci, tout aurait coulé comme un long fleuve tranquille, mais non. Luella, elle n'a pas été élevée comme ça, et donc elle va chercher à faire des choses interdites plus ou moins, et va naître donc cette romance entre elle et le roi des elfes, et j'ai bien aimé. Donc j'ai trouvé que l'univers était bien développé, d'ailleurs l'autrice a écrit 2 autres romans par la suite, donc il y en a un avec les fae et un autre avec les vampires, puisque son univers est découpé en plusieurs royaumes, on va dire plusieurs mondes aussi, et donc vous avez les humains et vous avez les elfes, donc on retrouve ici, on retrouve aussi des fae, ça c'est le second tome, peut-être que second livre, peut-être que je le lirai, mais je comprends déjà pas trop la 4e de couve, donc pas sûr, mais bon voilà, si je le lis je pense que ce sera aussi comme ça, hein, histoire de me faire la collection. Et puis le 3e qui n'est pas encore traduit, c'est avec les vampires, et là pour le coup bien évidemment il me fait envie puisque c'est du vampire. Bref, j'ai acheté aussi ce roman parce qu'il est magnifique, et j'ai été ravie d'y découvrir, moi en tout cas d'en avoir l'impression, une réécriture de La Belle et la Bête, donc forcément ça m'a plu, et pour toutes ces raisons j'ai mis à ce roman la note de 17 sur 20. Alors, on ne le dit pas, on ne l'a pas dit, mais je le dis maintenant, ces 3 romans ont été lus dans le cadre du Cold Winter Challenge, puisque décembre, janvier, février, c'est le Cold Winter. Toutes les chroniques, vous les retrouvez sur mon site steffiwolf.fr. Vous pouvez également y avoir un accès direct dans la barre d'informations. Vous avez le titre du livre et la chronique qui vous redirige de toute façon sur mon site. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à commenter. Je n'ai lu que 3 livres, mais si vous les avez lus, si vous participez au Cold Winter, s'ils font partie de votre pile à lire de l'hiver, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, pourquoi ne le feriez-vous pas maintenant? Voilà, cette vidéo est maintenant complètement terminée. Je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!